Santé, transport, énergie, le progrès va bouleverser tous ces domaines et bien d'autres encore dans les toutes prochaines années. Alors comment? Bien sûr, le futur est toujours difficile à cerner, mais mon invité a tout de même tenté l'exercice et propose quelques pistes de réflexion. Bonjour Eric de Riedmaten. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur du livre Les 50 innovations qui vont bouleverser notre vie, paru chez l'Archipel. Alors première question, si vous aviez une seule innovation à choisir parmi ces 50, laquelle serait-elle la plus significative, la plus marquante? Alors, la plus marquante, c'est pouvoir se guérir avec ses propres cellules. C'est donc l'invention, l'innovation avec les cellules médicaments, tout simplement parce que ça me permet de rendre hommage aux savants, aux scientifiques qui développent actuellement un centre extraordinaire aux Ulysses. Je veux féliciter d'ailleurs le professeur Lirsac qui m'a aidé à écrire ce chapitre. Et à terme, on pourra se guérir avec ses propres cellules transformées en médicaments. Voilà, c'est pour bientôt, ça devrait être pour 2020-2025. Alors on reparlera de la place de la France dans toutes ces innovations. Je précise que vous êtes aujourd'hui conseiller communication au cabinet Clé, le cabinet d'Éric Julie. Mais vous avez été longtemps journaliste et d'ailleurs votre livre est le fruit d'un travail journalistique. Vous avez rencontré des chercheurs, des chefs d'entreprise, des ingénieurs pour détecter et décrire ces innovations à venir. Alors comme vous avez été journaliste, je vais vous poser une question d'actualité, hein, ça va vous plaire. Sur le gaz de schiste, pour vous, son exploitation est inéluctable. Vous prévoyez d'ici 2025 dans votre livre l'extraction propre. Oui, absolument. Et je me suis toujours étonné qu'on bloque sur cette question, parce qu'après tout, savoir que la France a peut-être une richesse sous les pieds, il faudrait quand même en profiter, ou déjà lancer les prospections. Donc moi, je ne suis pas pour ou contre, hein. Simplement, je dis que c'est peut-être une manne, une mine extraordinaire pour la France. Je n'oublie pas, dans mes recherches journalistiques, que le général de Gaulle avait donné son accord pour prospecter le gaz de Lacq dans les années 50. C'était quand même une grande première. Sans lui, peut-être qu'on n'aurait jamais eu cette fortune grâce au lac du sud-ouest de la France. Vous voyez, le gaz qui a longtemps été connu pour les générations un peu avant, le gaz de Lacq, on en a beaucoup parlé. Pareil pour le nucléaire, si on n'avait pas osé se lancer dans le nucléaire, ça n'aurait jamais existé. Et ça a fait, et ça fait toujours la fortune de la France. Donc voilà, je dis qu'aujourd'hui, il faut s'intéresser à cette source qui est tout à fait fantastique. La France a peut-être une chance, comme Qatar ou Bahreïn, d'avoir une richesse dans son sous-sol. Au moins, allons voir s'il y en a réellement. Alors ce qui est frappant, c'est dans toutes les innovations que vous décrivez, vous mettez en scène la France. L'Hexagone a donc un vrai rôle à jouer dans le progrès. Vous faites le pari que la France peut redevenir une grande nation grâce à l'innovation, grâce au progrès. Mais oui, parce que en fait, ce bouquin est fait pour donner de l'espoir aux jeunes. Aujourd'hui, on a un discours assez pessimiste en France, on ne croit plus en rien, on n'a pas de grands programmes comme on a eu à l'époque le programme spatial, le programme Airbus, le programme Concorde. Vous vous rendez compte, dans les années 60, on a lancé un immense programme avec les Anglais pour avoir un avion supersonique, on avait des paquebots. Bon, aujourd'hui, on a l'impression d'être en panne. Les atouts de la France, c'est d'abord avant tout la recherche scientifique. On a des savants extraordinaires, il faut leur rendre hommage, il faut les soutenir, les aider. N'oublions pas qu'on a quand même des Nobel. On a aussi un grand professeur qui a découvert le virus du sida, il est parti je ne sais où, on devrait le valoriser. Donc, discours positif, encourageons les jeunes, restez en France, faites des études, on a des universités extraordinaires, on a aussi des infrastructures routières qui sont exemplaires dans le monde. Donc, on a des choses à faire, on a des atouts à cultiver. on a des atouts, on a beaucoup de choses à faire, simplement il faut passer cette mauvaise passe actuelle, cette mauvaise période de transition où ce n'est pas une crise économique. Je pense que vos spécialistes ici ont dû le dire, c'est une crise de société, une mutation normale. On est sorti du XXe siècle, on arrive dans le XXIe de plein pied. Maintenant, il faut inventer des nouveaux modèles, des business models. Alors, il y aura le numérique, mais il y aura aussi un peu de vieille économie. L'automobile va se réinventer. Et en fait, vous avez raison, c'est vraiment le journaliste qui parle. Il a fait un reportage dans le futur. Il a simplement imaginé comment le monde allait tourner dans les 20-30 prochaines années, mais de manière optimiste. Un monde dans lequel la France a toute sa place. Mais oui, parce que la France, d'abord, c'est un pays qui est envié dans le monde entier. C'est un pays où il fait bon vivre. On a quand même aussi des gens plutôt agréables. Les gens arrivent à s'entendre. On ne peut pas dire que ce soit l'insécurité totale, contrairement à ce qu'on nous dit. On peut encore se promener en ville sans se faire égorger. Vous voyez, et puis en même temps, je le dis, des universités exemplaires. Donc aujourd'hui, je dirais aux jeunes générations, on pose souvent la question, essayez de voir sur les sites internet des grandes entreprises les innovations en préparation. Et intéressez-vous au futur, parce que c'est là que votre travail sera. Et là, donc ces domaines de la santé, des transports, de l'environnement, des énergies, des nouvelles technologies, de la communication. Il y a au moins 5 ou 6 grands secteurs dans lesquels la France est très forte. Le luxe, par exemple, dans le livre. Oui, dans le livre, je parle des parfums du futur. À Grasse, par exemple, vous avez une entreprise qui développe le parfum sans alcool et le parfum numérique digital qui peut-être un jour sortira de votre smartphone ou de votre tablette, parce qu'un jour, on aura la sensation de l'odeur en regardant un film. Il y a même des écrans
qui vont être en relief. On pourra passer le doigt sur l'écran pour sentir le pelage d'un chat si c'est un dessin animé. Comme dans Harry Potter. Mais oui, voilà, c'est ça. Et tout ça va arriver. Alors, il ne faut pas penser à aujourd'hui, il faut s'imaginer en 2020-2030. Alors, on a parlé de la France, on va se projeter un peu au niveau mondial. Les équilibres mondiaux vont être bousculés avec ces innovations. Vous parlez notamment du boom de l'Afrique qui, en 2035, sera sorti de la pauvreté grâce à la production massive de courant électrique. Absolument. Comment voyez-vous les choses? Alors, bien entendu, avec plus d'1 milliard d'habitants en Afrique, c'est difficile de dire que l'Afrique va devenir riche et que tout le monde va faire fortune. Simplement, l'Afrique a des atouts considérables. Je le vois quand je travaille actuellement dans mon cabinet pour des entreprises africaines. La source de profit futur viendra de l'énergie renouvelable et notamment de l'énergie électrique. On a parlé pendant une période de désert tech. Vous savez, dans le désert, ces grands panneaux solaires qui permettront de produire de l'électricité. Ça, pour l'instant, c'est un peu en panne à cause des problèmes que vous connaissez, problèmes politiques. Mais il y a toute l'énergie hydraulique. Et là, citons qu'un seul pays, c'est la Guinée, qui pourrait devenir vraiment un pays à fortes ressources grâce justement à l'hydraulique, parce qu'elle a des fleuves considérables, très puissants. Et pour peu que l'on investisse, on va pouvoir créer de l'énergie électrique dans ce pays, l'exporter ensuite vers l'Europe grâce aux nouveaux disjoncteurs tout à fait brillants qui permettront de transporter l'électricité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et tout cela va bousculer toute l'économie mondiale, l'ordre mondial voilà. établi. Mais à votre avis, pourquoi les Chinois aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique? Ils sont en train d'investir partout, ils rachètent des terres, ils investissent dans l'énergie, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un véritable potentiel. Voilà, la France devrait peut-être regarder de plus près le potentiel qu'il y a aujourd'hui en Afrique. Ce n'est pas de recréer des colonies, simplement c'est aller là-bas, les aider, mettre à leur disposition nos technologies et les aider à se développer, parce qu'il est temps quand même d'aider les Africains à se développer. On peut donc exploiter notre zone d'influence, ce serait un Oui, véritable absolument, atout. et sans arrière-pensée. Après tout, les Chinois le font bien. Alors restons un peu dans le domaine économique, puisque nous sommes sur Xerfi Canal. Vous écrivez, page 185, que plus rien dans le monde du commerce n'échappera à la révolution numérique. Et comme conséquence, et c'est plus étonnant, désormais, vous parlez de 2019, les prix seront sur mesure. Expliquez-nous cela. Alors, c'est presque déjà réalité. Sans le savoir, quand vous allez surfer sur le net, vous êtes traqué, votre adresse est repérée. Demain, théoriquement, vous n'entendrez plus de pub pour un constructeur automobile si vous venez d'acheter une voiture. Si vous prenez un crédit, eh bien, on va savoir quels sont vos besoins, quelles sont vos ressources, et on adaptera la publicité à votre profil précis. Tout cela grâce au big data, Oui, aux données collectées par le exactement. numérique. Donc on est au printemps de ce qui va se passer. Déjà, bon, parfois on est un peu agacé de recevoir des pubs ciblées, mais demain ça va s'affiner, on sera moins ennuyé par ces pubs un peu sauvages, mais on pourra vraiment définir votre profil et faire des pubs grâce à ce qu'on appelle le marketing synchronisé. C'était le nom d'un livre qui avait été fait par un grand de la communication, du marketing, de toute cette interconnexion, vous savez, de l'Internet, entre la tablette, le téléphone, le PC, la télévision, la voiture. Tout ça va communiquer, va connaître exactement votre profil et permettra de faire des pubs et d'avoir peut-être le prix sur mesure pour vos besoins. Éric de Riedmaten, dernière question. Vous l'avez dit, votre livre est très optimiste. Vous êtes empreint d'optimisme tout au long de la description de ces 50 innovations. Je me fais un petit peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des dangers dans l'innovation? Je pense au XXe siècle, à l'atome qui a donné l'énergie nucléaire, mais aussi la bombe nucléaire. Oui, mais de tout temps, lorsque on a découvert le feu, vous imaginez, dans la guerre du feu, on voit ces hommes préhistoriques qui, tout d'un coup, le feu, ça peut créer des incendies. L'essence, quand on a mis au point le pétrole, l'essence, on peut faire exploser n'importe quoi. La bombe atomique, mais ça, c'est l'homme, je dirais. Après, il faut qu'il en fasse bon usage. Donc, il faut quand même rester raisonnable. Je pense quand même que le monde arrive à mettre des barrières qui évitent le pire. On l'a vu dans certains pays qui voulaient utiliser l'uranium à des fins civiles ou militaires, parfois au départ civil et ensuite l'utiliser pour des raisons militaires. Heureusement, il y a des barrières et la raison, j'espère, l'emportera. Restez raisonnable, mais restez optimiste. Éric de Exactement. Riedmaten, merci d'être venu sur Xerfi Canal. Je rappelle la sortie de votre livre, Les 50 innovations qui vont bouleverser notre vie d'ici 2050. Merci encore. Merci.